bienvenue sur le CYP Talk. J'espère que vous allez bien en ce mercredi ou un autre jour, si vous l'écoutez un autre jour, parce que c'est pas obligatoire de l'écouter le mercredi. Alors moi, il faut vraiment que j'arrête de faire des podcasts, d'enregistrer des podcasts quelques jours avant la publication, parce qu'en fait, j'ai jamais envie de les monter, parce que je me dis, bah oui, mais depuis il y a 4 jours, parce qu'en fait, j'avais enregistré déjà ce podcast la semaine dernière, mais j'ai l'impression que mon énergie, elle change tellement vite que du coup j'ai plus envie de monter un podcast que j'ai créé quand j'avais une autre énergie, surtout qu'en plus ce jour-là, juste après, quelques heures après, j'ai eu un gros coup de cafard. J'avais des idées un petit peu, ouais, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai. Bon, c'est remonté le lendemain, mais voilà, j'avais pas envie de monter ce podcast-là. Donc voilà. Et je crois que c'est le fait de me concentrer parfois autant sur des choses, d'avoir cette pollution mentale, notamment de ce dont je vous parlais dans le podcast juste avant, sur mais qu'est-ce que je vais créer, blablabla. Le fait d'avoir réalisé le truc, de l'avoir balancé, après il y a comme une chute d'énergie, de pouh, et j'en ai marre de tout, et qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'en peux plus, est-ce que je peux pas choisir une autre incarnation en pleine route, est-ce que je peux pas avoir un walking, je sais pas si vous savez ce que c'est les walking, c'est quand il nous arrive un truc et qu'il y a une âme qui remplace la nôtre pour vivre une autre expérience de vie. Bon, bref, donc voilà, sinon hier matin j'étais très contente parce que je me suis remise à regarder le dessin animé Creamy, Pompululu, pouvoir magique. Je kiffe, tout simplement. Voilà, je retourne un petit peu en enfance. Bon, allez, je démarre direct sur le podcast du jour. J'avais envie de partager avec vous mes 7 petites habitudes que j'ai mis en place depuis maintenant quelques mois, je dirais 3 mois, donc c'est plus de 21 jours, donc c'est ancré et ça fait des effets. Et je me suis dit, je vais vous les partager, ça peut convenir à certains, d'autres pas du tout, il y en a qui peuvent prendre des idées, parce que quand même, se sentir bien dans son corps, c'est aussi se sentir bien dans sa tête. En tout cas, pour moi, il y a vraiment énormément de... mon corps a énormément d'impact sur mon mental. Beaucoup trop d'ailleurs, ça prend énormément trop de place, c'est complètement pas équilibré, c'est même démesuré. Mais un jour, je vous expliquerai quand même ce rapport au corps qui est quand même très difficile et je me demande, I am asking myself, I'm wondering, si un jour j'aurais réglé ce problème, ce rapport au corps. I don't think so, actually, no, I don't think it's a problem that can be solved, Bon, et c'est pas grave, c'est comme ça que je l'accepte. Après, pour ma défense, parce que maintenant j'aime bien me défendre avec mon thème astral, si je suis... C'est ce que j'ai posté la dernière fois dans une story, mais non, mais c'est pas que je suis conne, c'est que je suis scorpion, donc à un moment, je veux dire, je peux pas trop faire autrement. Bon, et là, le rapport au corps, j'ai vraiment tous les trucs au niveau du corps, voilà, qui peuvent te complexer. Même si j'étais Miss Univers, donc ça veut dire quand même la plus belle nana de toute la Terre, mais aussi de toutes les planètes du système solaire, je serais encore complexée par mon corps. Donc, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, j'ai quand même trouvé une routine qui me fait du bien, parce que je me sens beaucoup mieux dans ce petit corps qui est le mien, et beaucoup mieux dans ma tête. Voilà. Donc, toute cette intro pour vous partager ça. Et donc, ce que je vous raconterai quand même dans un prochain podcast, c'est que j'ai quand même testé l'isoméride. Donc, je sais pas si vous connaissez, ça a été interdit du marché tellement c'était dangereux et bien plus dangereux que le Mediator, je peux vous le dire, parce que l'isoméride, j'ai dû en prendre pendant 2 mois. Donc, c'est une sorte de coupe-faim, c'est un coupe-faim de toute façon. Et d'ailleurs, ça coupe très très bien la faim. J'ai minci à l'époque, j'avais minci de 4 kilos en l'espace de... je sais pas, d'un mois, quoi, ou 2 semaines, enfin, c'était un truc de fou. Mais alors, j'étais au bord du suicide. Je ne pensais qu'à la mort. Donc, j'étais mince, mais je ne pensais qu'à la mort. Donc, c'était pas la solution, j'ai arrêté très vite. Et puis, j'ai pris pendant 1 an du Mediator. Oui, alors pas du tout pour des problèmes de... Normalement, je crois que c'était pour l'hypertension, quelque chose comme ça. Non, parce que ça faisait aussi effet coupe-faim. Alors, beaucoup moins que les omérides, honnêtement, je sais même pas combien j'ai perdu de poids avec le Mediator. Et je crois même que j'ai arrêté de moi-même, alors que j'avais pas d'effet secondaire ou quoi que ce soit, juste parce que je me suis dit, mais ça fait quoi ce truc-là ? Et puis, ce qui a été radical, mais je n'incite personne à faire ça parce que j'ai galéré
pour arrêter, c'est la clope. J'avoue que j'ai vraiment pu équilibrer mon poids. Alors, ce n'est pas, encore une fois, une pub pour la cigarette, hein. Mais c'est vrai que j'ai remplacé ensuite les sucreries, les trucs à l'apéro, enfin plein de trucs comme ça en fumant des clopes. Et puis, c'est coupe-faim, la clope, hein, y a pas à dire. C'est coupe-faim. En plus, il paraît qu'à chaque fois que tu fumes une clope, tu perds 20 calories. Ouais, alors, je fumais pas énormément, hein. Voilà, parce que dès que je fumais un peu trop, moi, je me sentais étouffée, ça me va pas du tout. Et puis, je psychotais tellement aussi sur les maladies. Mais c'est vrai que ça m'a aidé à réguler mon poids quand même. J'ai essayé d'arrêter 3 fois de fumer. Enfin, la 3e, c'est la bonne. Ça fait 2 ans que je ne fume plus et que là, enfin, je retrouve mon poids d'antan. En tout cas, celui dans lequel je m'accepte. Mais sinon, à chaque fois, je prenais 7 kilos. Donc, c'était pas possible psychologiquement pour moi de prendre du poids à ce point. Moi, quand je prends trop de poids, ça me rend malade. Mais quand je vous dis malade, ça me rend malade psychologiquement. J'ai un problème. J'ai un problème. Bon, faut que j'arrête de dire ça. Non, je n'ai pas de problème. Tout va bien. Bon, il y a un petit souci avec mon corps, on va pas se le cacher. Bon, allez, cette fois, je vous dis ce que j'ai appliqué quand même dans ma life. Alors, ne prenez pas peur. C'est plus de pain. Et je m'aperçois que le fait de ne plus prendre de pain, bon déjà, je me suis habituée à ne plus consommer de pain, il n'y a aucun souci avec ça. Donc déjà, le pain, c'est radical. Voilà, même en appliquant absolument que ça, j'ai perdu 2 kilos en très peu de temps. Et c'est ma mère qui me disait qu'à chaque fois qu'elle faisait des pauses avec le pain, elle descendait direct sur la balance. Donc du coup, je me suis dit, je mange un petit peu trop de pain ces derniers temps, je vais essayer de le supprimer totalement. Et effectivement, non seulement j'ai dû perdre 2 kilos grâce à ça, juste en l'enlevant, et puis je me suis rendu compte, ça m'a permis aussi de voir que le gluten, ça ne m'allait pas forcément. Et je me rappelle d'une petite session que j'avais fait chez l'ostéopathe, après mon arrêt clopinique, j'appelle ça comme ça, où je mangeais tellement de fibres, je mangeais des légumes midi et soir pour éviter de reprendre ces 7 kilos que je reprenais à chaque fois en 2 mois, tellement je me goinfrais et que je remplaçais la clope. Donc là, j'avais essayé de prévoir un petit peu le coup en me disant je vais me faire que des légumes. Mais l'ostéo, il m'avait dit votre intestin, il est quand même très gonflé là. Et puis j'avais des grosses douleurs en fait. Alors je pensais que c'était à l'ovaire, mais en fait c'était à l'intestin. Il m'a dit mais là vous mangez beaucoup trop de fibres, ça va pas du tout. Et pourquoi je vous dis ça ? Oui, et en fait, oui, non, en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, si, mais bon, à l'époque, c'était à cause des légumes que je mangeais en surquantité. Donc, c'était ça qui me ballonnait. Mais pareil, j'avais vraiment le ventre un petit peu comme une femme enceinte. Parfois, je me dis, mais est-ce que je suis enceinte ? Mais non, ce n'est pas possible, je n'ai pas d'amoureux. Mais peut-être suis-je la Sainte Vierge ? Et oui, c'est possible aussi, hein. Y a des miracles, pourquoi pas sur moi ? Pourquoi ça arriverait pas sur moi, ce genre de truc ? Alors après, je dis ça, on peut se dire, oh la pauvre, elle veut un enfant. Non, c'est pas dans mes priorités. Plus tard, je dis toujours plus tard, la meuf, elle a 42 ans, plus tard. La dernière fois, je disais à une copine, le jour où j'ai un enfant, je l'appellerai Stella, parce que ça veut dire étoile et que c'est joli. J'ai appelé la petite femme dans mon animation Stella. Ah, voilà, c'est mon enfant. Bon, qu'est-ce que je disais ? Alors attendez, je reviens en arrière. Stella, 42 ans, pas d'enfant. Voilà, on aurait dit que j'avais un ventre de femme enceinte. Et puis en fait, l'ostéopathe me disait que de toute façon, de plus en plus de personnes avaient des problèmes de ballonnement. Donc je vous dis pas ce qui accompagne le ballonnement, hein, et qu'il y avait aussi le gluten qui pouvait ballonner. Bon, et puis depuis que j'avais vu l'ostéopathe qui me disait qu'il y avait beaucoup trop de consommation de légumes, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu plus et je continuais d'être ballonnée. Et en fait, depuis que j'ai arrêté le pain, ça va, mais beaucoup mieux. Alors, ça dépend. Parfois, il y a des aliments que je reconsomme et qui, effectivement, vont m'apporter un petit inconfort intestinal. C'est mieux de le dire comme ça. Mais honnêtement, je n'ai plus ces douleurs dans le bide. Donc, je pense qu'il y avait quand même un petit lien avec le gluten. Et c'est vrai que, de toute façon, de plus en plus, avec toutes les merdes qui nous mettent partout, on digère de plus en plus mal. Et ça cause de plus en plus de troubles. Donc, moins de ballonnement, perte de poids. Et je ne sais pas si c'est dû au gluten, mais j'ai ouï lire que ça pouvait aussi être une conséquence du gluten, mais les boutons. Maintenant, je prends du collagène et c'est aussi une des habitudes que j'ai mises dans mon quotidien depuis maintenant 3 mois. Hein, je prends du collagène et je pense que ça me fait aussi beaucoup de bien, non seulement sur la peau, mais aussi sur les cheveux, sur les ongles, sur les articulations, etc. Et donc, je pense que le mix d'avoir retiré le gluten, pas mal de laitage aussi, ça je ne l'ai pas mis dans les points, mais le laitage, j'en prends plus. En fait, je suis en train de me dire, non, je ne prends pas de laitage. J'achète même plus de fromage parce qu'il n'y a plus de pain. Eh bien, plus de boutons. Voilà, j'ai enfin, à 42 ans, plus de boutons.
mais en fait, c'était peut-être les conséquences de mon alimentation. Ensuite, autre chose que j'ai appliqué, c'est soupe tous les soirs. Alors là, pareil, vous dites, non mais attends, plus de pain, soupe tous les soirs, mais l'enfer. Soupe tous les soirs, alors soupe maison bien entendu, qui est succulente, qui te blinde et qui honnêtement suffit à mon repas. Pourquoi? Why that? Why are you saying that to me? Eh bien, parce que je me fais plaisir absolument tous les soirs en prenant un petit apéro. Alors, ça ne veut pas dire forcément, on ne pense pas tout de suite alcool, et encore que souvent je me prends un petit verre de vin rouge parce que j'adore ça tout simplement et c'est mon petit plaisir. Après, ça peut être un petit panache, hein, un petit panaché, voilà, ça peut être aussi... Alors, je prends pas forcément de soda, mais ça pourrait être... quoique le soda, en plus, c'est super sucré. Je suis pas sûre que ce soit mieux qu'un petit verre de vin, finalement. Vous pouvez prendre de l'eau minérale. C'est pas ça que je veux dire dans l'apéro quand je dis ça. C'est juste que je me fais plaisir avec mes noix. Mes noisettes. En fait, j'adore tout ce qui est amandes, noix de pécan, mais j'en ai jamais pris. Vraiment, et je me suis jamais fait plaisir, ou alors quand je le faisais, je culpabilisais, j'en dormais pas de la nuit, j'avais envie de me pendre, enfin bref, c'était l'horreur. Parce que on nous a toujours dit, tu manges trop d'amandes, et tu vas prendre 3 kilos le lendemain. Et je me suis aperçue ces derniers temps, alors effectivement, plus de pain, de la soupe, mais je me prends un paquet, la dernière fois, je crois que j'ai fini un paquet de 150 grammes. Vous savez ce que c'est que 150 grammes de graines, d'amandes, de noix de pécan, alors je sais plus comment c'est, les noix là énormes où ça croque, tu fais cric comme ça là, c'est tellement bon. Et en fait, je me rends compte qu'avec ma nouvelle alimentation là, c'est pas vraiment une question de calories, hein, c'est vraiment qu'est-ce que ça contient, comment est-ce que ça va être assimilé dans ton corps, et c'est toutes ces choses là finalement qui sont importantes. Et du coup, voilà, je me fais plaisir avec ma petite pause apéro avec plein de graines, etc. Ma soupe. Après, je me prends un dessert qui est quand même plutôt sympa. Enfin, plutôt sympa, j'aime prendre une compote, mais quand je vois parfois, maintenant, je fais des banana bread, alors sans farine, mais avec des flocons d'avoine, avec du chocolat, banane, etc. C'est très bon. Je me prends une bonne petite part avec une compote. Donc finalement, je me suis fait plaisir avec toutes mes graines, là, qui finalement sont plein de protéines et qui pourraient remplacer la viande avec ma soupe, hein, vu que je mange pas de viande. Et puis, mon yaourt avec une part de gâteau. Franchement, je me sens pas du tout frustrée et je peux vous dire que je suis très gourmande et que je suis une grosse mangeuse et ça me convient tout à fait. Autre chose que j'ai inclus dans mon alimentation, ce que je ne faisais pas avant parce que je faisais souvent le jeûne intermittent pour essayer encore une fois de perdre un petit peu de poids. Alors autant le jeûne intermittent, il a vraiment marché quand je fumais. Déjà, j'avais mon coupe-faim parce que du coup, même si j'avais un petit peu faim à midi, je fumais une clope et du coup ça passait crème. C'est vrai qu'à ce moment-là où je fumais plus le jeûne intermittent, ça a vraiment fait des effets, mais je pense aussi que ton corps, il s'habitue à ne plus avoir à manger pendant un laps de temps, donc du coup, il doit combler. Je sais pas exactement comment ça se passe à ce niveau-là, mais en tout cas, ça n'avait plus aucun effet sur moi, et vu que je ne fumais plus, en plus, il était un petit peu plus difficile à tenir. Et puis, je me suis mise à faire des pancakes le matin. Et donc j'ai testé aussi. Donc je fais pancake, alors c'est à base de flocons d'avoine, de farine complète, de lait d'amande. Je remplace aussi un peu de farine par la maïzena pour que ce soit plus léger. Donc en plus je me régale. Si j'avais pensé un jour que j'allais me prendre un pancake chaque matin, je me dis attends tu rigoles ou quoi, je vais grossir comme je ne sais quoi, mais pas du tout. Et je rajoute quoi dessus ? Une grosse cuillère de beurre de cacahuète. Ça, pareil, j'aurais jamais pensé que j'allais pouvoir le réintégrer dans mon alimentation parce que pour moi, je crois que c'est 650 calories les 100 grammes. Mais en fait, quand tu regardes la composition, alors oui, il y a beaucoup de gras, mais c'est pas des gras saturés. Oui, il y a du sucre et encore que non, il n'y a pas beaucoup de sucre parce que moi je le prends sans sucre, je le prends vraiment très nature. Alors je prends pas les beurres de cacahuètes américains où va y avoir plein de sucre. En plus je me rappelle quand même quand j'ai vécu donc 1 an aux États-Unis et que je mangeais régulièrement du beurre de cacahuète et puis plein d'autres choses très très mauvaises, je suis revenue quand même avec 10 kilos en plus. Et puis en fait je me suis vachement renseignée sur le beurre de cacahuète, c'est bourré de protéines et moi j'ai pas beaucoup de protéines donc c'est nickel. Et en fait au niveau des bienfaits, alors j'ai lu sur plusieurs articles qu'en fait ce serait bon de prendre une cuillère à soupe de beurre de cacahuète par jour parce que c'est plein de bienfaits. Donc en fait, vaut mieux utiliser du beurre de cacahuète que de la confiture, que du Nutella. Bon ça, on n'en parle même pas du Nutella, surtout avec l'huile de palme qui là est vraiment très riche, je peux dire ça comme ça, en gras saturé. Bon après, je suis pas non plus une experte de toutes ces choses-là, mais voilà, je me renseigne en tout cas sur ce que je mange. Donc tous les matins, mon pancake avec une bonne cuillère de beurre de cacahuète et je rajoute à l'américaine, ça j'avoue, de la confiture de fraises par-dessus, très très peu. C'est juste pour donner quand même ce petit goût sucré. Donc je peux vous dire que je me fais plaisir et le matin, le midi je ne me prive pas, après c'est toujours oui des repas sains.
Bon, et j'en profite pour vous parler aussi de ce podcast que vous pourrez trouver dans l'article où je mettrai aussi le lien dans la description du podcast. Glucose Révolution, donc c'est un livre qui est sorti, vous connaissez peut-être déjà. Et en fait, elle parle justement de comment ça se passe à l'intérieur, quel est le mécanisme entre les glucides. Alors moi, je vous avouerai que pour ça, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Alors on dit toujours que les poissons rouges n'ont pas de mémoire, c'est pas vrai, les poissons ont de la mémoire. Mais bon, allons-y pour la mémoire de poisson rouge quand même. Donc je ne retiens rien parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, que je visualise, etc. Donc je le retiens pas, je le comprends sur l'instant et j'applique les choses en comprenant voilà de manière éphémère, mais je peux pas vous le réexpliquer. Donc franchement, écoutez ce podcast, il est super intéressant. En tout cas, si ça vous intéresse. Et pour savoir aussi l'ordre des aliments. Alors ça, je l'applique pas, mais j'en ai quand même conscience. Dès qu'il y a de la salade dans mon repas, j'essaye vraiment de la manger en premier lieu parce que c'est ce qui va un peu tapisser notre estomac. Donc en gros, il y a vraiment un ordre dans le repas où on va prendre d'abord les légumes. Ensuite, il me semble que c'est les protéines, les lipides, les glucides lents et les glucides rapides, donc le sucre à la fin. Voilà, il y a quand même un ordre aussi à respecter si on veut prendre moins de poids. En fait, il suffit juste d'apprendre à manger, quoi, et à manger des choses aussi saines et qui nous conviennent à nous. Et ce qui nous convient à nous, ça conviendra peut-être pas non plus aux voisins. Hein. Et donc, elle parlait aussi d'autre chose, du vinaigre. Et que le vinaigre, en fait, ça te permettait de réduire de 30% ton taux de glucose dans le sang. Et en fait, plus tu as de sucre, ton corps, au bout d'un moment, il va les stocker et c'est ce qui va se transformer en graisse, de ce que j'ai compris. Hein. Donc, inclure un petit peu de vinaigre aussi avant de manger. Alors, j'ai regardé aussi parce que je me suis dit, attends, pour les aigreurs d'estomac, alors c'est super le vinaigre de cidre. Il y a une époque, quand j'étais plus jeune, j'étais très malade au niveau de l'estomac, j'avais de l'acidité, j'avais tout le temps mal. Et il y avait vraiment que le vinaigre de cidre qui me soulageait. Hein. J'avais beau prendre du Malox ou des trucs comme ça, ou des cachets pour... Non. Il y avait vraiment que ça qui me soulageait. Donc si vous avez des aigreurs d'estomac, franchement, ça c'est nickel. Mais je me suis dit, à forte dose, c'est quand même super acide, le vinaigre. Et a priori, il ne faudrait pas dépasser 2 cuillères à soupe par jour. Bon, et même si on peut, je me dis, en prendre une cuillère à soupe, voilà, parce que la dernière fois, j'en ai pris un petit peu beaucoup dans une journée. Je vous avouerai que j'avais l'estomac qui était un petit peu fragilisé. Enfin, il m'a semblé, ou alors c'était un peu psychosomatique en me disant, oh mince, je vais peut-être avoir des aigreurs d'estomac. Et là, d'un coup, j'ai eu mal à l'estomac, donc je me suis dit, c'est peut-être moi qui ai créé le truc. Peu importe, en tout cas, j'essaye quand même de faire attention aux doses. J'ai vu 2-3 trucs sur le sujet dans la semaine, et donc un autre mec qui disait si tout le monde prenait un petit peu de vinaigre dans son quotidien en ayant bien sûr une alimentation saine, il verrait qu'au bout de 2-3 mois, il pourrait perdre 2 à 3 kilos sans rien faire. Pareil, la meuf, elle disait dans le podcast, avant d'aller à une fête ou à un anniversaire où il y a un super gâteau au chocolat, tu te prends un petit peu de vinaigre avant et ça va te réduire de 30% ton taux de glucose. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de prendre du vinaigre comme ça, mais de le diluer dans l'eau. Et alors moi, je me suis aperçue, j'aime pas l'eau. Et en fait, une petite pointe de vinaigre dans l'eau, je trouve ça 10 fois plus agréable à boire. Vraiment, quoi. Donc, du coup, ça me gêne en aucun cas. Et puis, maintenant, je mets quelques petites gouttes, c'est même pas une cuillère à soupe, quelques petites gouttes de vinaigre. En plus, ça me fait boire de l'eau, donc c'est nickel. Moi qui bois très très peu d'eau parce que j'ai un peu de mal, j'aime pas l'eau. Donc, voilà. Donc, j'ai aussi mis ça dans mon quotidien. Et effectivement, je prends pas du tout de poids. Bon, autre chose, bien sûr, que j'applique dans mon quotidien, mais ça fait super longtemps, le sport. Comme certains le savent, je n'ai pas le choix de toute façon pour mon dos de bouger. 2 à 3 fois par semaine, je fais des sessions assez intenses avec la chaîne, la Taras Body, que j'adore. Et puis, je faisais ça et beaucoup de gainage. Mais maintenant, j'ai quand même rajouté 10 000 pas par jour systématiquement, voilà, mais surtout pour mon dos, je vous avouerai, parce que je suis tellement assise à mon bureau, donc maintenant j'ai un tapis de marche qui me permet de travailler en marchant, et je fais minimum 10 000 pas par jour, alors même plus, parce que j'essaye d'atteindre toujours mon challenge des 100 000 pas par semaine, ce qui fait à peu près une moyenne de 14 000 pas par jour, donc je marche beaucoup, et puis la musculation, qu'effectivement, j'ai inclus. Alors ça fait depuis cet été quand même. Mais c'est pas des grandes sessions, hein. J'ai juste acheté une barre qui fait 8 kilos et je rajoute 4 kilos. Donc voilà, j'ai 12 kilos. Et en fait, avec ces 12 kilos, je fais... alors mon petit programme, il est vraiment très très petit. Hein. Je vais pas à la salle de sport, j'ai pas un programme pour prendre de la masse ou quoi que ce soit. Pas du tout, juste pour sculpter un petit peu le corps. Et en fait, je fais ça, 3 fois par semaine à peu près. Et maintenant...
depuis aussi ce podcast Glucose Révolution, eh bien, comme c'est pas quelque chose de cardio et que c'est pas très grave si je viens de manger, surtout le soir où je mange quand même plutôt léger, eh bien, je le fais après manger. Parce que ce qu'elle disait aussi dans Glucose Révolution, c'est après le repas, eh bien, de bouger. Alors, ça, c'est pas obligé de faire du cardio, encore une fois. Hein. De toute façon, c'est un peu difficile après manger de sauter dans tous les sens. On n'est pas forcément très à l'aise. Mais d'aller marcher, d'aller faire une petite balade de digestion. En tout cas, quelque chose où les muscles vont être en mouvement. Ça peut être aussi tout simplement de mettre son casque et puis de danser. Alors moi, comme j'adore ça de toute façon, et que c'est vrai que je trouvais pas forcément le moment de le faire ces derniers temps, et bah souvent, après le repas, hop, je me mets quelques zik et puis je danse comme si j'étais en boîte de nuit. J'adore faire ça, donc c'est très bien. Ou alors, eh bien justement, si j'ai pas fait ma petite session de muscu, bah, j'en profite à ce moment-là pour faire ma petite séance de muscu. Et en fait, bah, mon corps, il va directement aller puiser dans ce que je viens de manger. Je viens de lui mettre du carburant, donc comme ça, au moins, il le consomme et c'est très bien. Donc voilà les petites habitudes que j'ai mises en place. Alors, je peux vous dire que, bon, ça, j'en ai parlé, perte de poids, clairement. Je suis à 1 kg près à mon poids de quand je fumais. Bon, c'était un petit peu l'objectif, de retrouver à peu près mon poids de fumeuse sans fumer. Voilà. Je continue. Ce que j'ai fait d'autre, ce que j'ai inclus dans mon quotidien depuis maintenant quelques mois, c'est le massage. Alors moi, je suis pas du tout massage. Je suis jamais allée me faire masser de ma propre initiative. J'aime pas qu'on me touche. Ah si, j'y suis allée une fois. Un massage la fatigue. J'ai quand même essayé. Et c'était pas forcément source de plaisir pour moi. J'ai du mal avec ça. Et je me rappelle qu'on m'a quand même offert, alors ça c'est rigolo, on m'a offert à mon anniversaire, bon il y a longtemps de ça, une séance de massage. 2 fois on m'a offert des massages. Et je me rappelle que j'étais sur la table complètement crispée et j'étais tellement, je suis chatouilleuse, donc du coup j'arrêtais pas d'avoir les poings serrés pour parer. J'étais là et j'étais tellement crispée qu'à un moment j'ai même fait basculer la table et j'ai failli tomber de la table, enfin avec la table quoi. Ok, super. Et puis après on m'avait offert aussi une sorte de bain. Ça, c'est juste pour la petite anecdote parce que c'est rigolo. Un bain avec du sel, donc on flotte. Et j'ai vu d'ailleurs dans une story de Tara Sbody, là, qui disait, ah là là, j'ai testé le bain avec le sel, c'est tellement reposant, relaxant. Donc elle, ça lui a plu. Mais moi, qu'est-ce que je me suis fait chier dans ce bain. Ça a duré 20 minutes ou une demi-heure, je sais plus. Je crois que ça a duré 20 minutes. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis en train de flotter dans une baignoire. Bon, c'était tamisé, il y avait une petite musique. Et du coup, je me suis amusée pendant 20 minutes. À me pousser avec les pieds, c'était une baignoire un peu ronde quoi, donc je me poussais avec un pied, paf, j'arrivais sur la tête, paf, je me repoussais avec l'autre pied, enfin voilà, j'essayais de m'amuser comme je pouvais. Et je me rappelle que j'avais été avec un pote ce jour-là qui avait reçu le même coffret cadeau pour son anniversaire et qui m'avait dit le lendemain, parce que lui, il avait eu une session de 30 minutes, et on s'était revus le lendemain, il m'a dit, mais mon Dieu, mais je me suis fait chier. Bon, moi, j'étais pas la seule. Lui aussi, ça l'avait un petit peu saoulé. Bon, le massage, par contre, il avait adoré. Et puis, ouais, on m'avait offert aussi un autre massage, je me souviens, 2 fois. Et pareil, c'est pas des parties de plaisir pour moi. Et j'ai une amie qui est masseuse et qui m'a souvent parlé des bienfaits du massage, le fait de sculpter son corps avec les massages. Et oui, mais bon, j'aime pas trop les massages. Nan. Bon, et puis en fait, elle m'a parlé de ce fameux massage Chinechang, un truc comme ça. Je vous mets aussi le lien de la vidéo qu'elle m'a elle-même transférée pour que je me fasse ce massage. Et en fait, qu'est-ce qui m'a motivée dans ce massage? C'est qu'on peut perdre du poids. Il me fallait bien une motivation plutôt que juste le côté bien-être, on se détend. Bon, ça marche pas sur moi, c'est pas ce qui me motive. Mais voilà, elle me parle de ça, et c'est vrai que c'est aussi un massage qui peut libérer les émotions, qui est relaxant et qui fait bien marcher aussi le transit. Et je crois que je l'ai commencé quand je mangeais encore du pain. Donc du coup, je me suis dit, ça va me faire peut-être du bien. Bon, maintenant, j'ai plus forcément de problème de transit, alors peut-être que c'est grâce aussi à ce massage. Je pense d'ailleurs que tout ce que je vous dis là, c'est une combinaison de toutes ces nouvelles habitudes. Et donc, je me fais ce massage. Bon alors, vous regarderez la vidéo si ça vous intéresse. Donc effectivement, ça aide à mieux faire travailler le transit, à avoir moins de ventre aussi, et puis soi-disant à perdre du poids. Alors est-ce que c'est aussi grâce au massage que j'ai perdu du poids? Je ne sais pas.
Encore une fois, je pense que tout ça est combiné. Mais en tout cas, ça ne fait pas de mal. Et c'est vrai que ce massage fait du bien. Et puis après, vu que ça faisait un mois que je faisais mon massage du ventre, je me suis dit, j'aimerais bien m'intéresser quand même à mes cuisses. Et puis, tester le palpé roulé, hein, histoire de déloger aussi ces petits amas graisseux. En fait, j'ai remarqué que sur mes jambes, il y a des périodes où elles vont être lisses et elles vont être jolies. Et d'autres périodes où je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est de la rétention. Alors, on me dit que c'est pas forcément de la rétention d'eau, mais que ça serait plus adipeux. Donc, ok, donc c'est du gras. Mais pourquoi, à certaines autres périodes, c'est lisse et là, c'est regras. Donc, je pense que c'est aussi les hormones. Tout ça, ça doit avoir un lien avec la circulation du sang, etc. Je ne suis pas une experte, encore une fois. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais tester le palpé roulé. Et donc, ça fait 2 mois que je fais le palpé roulé, quasiment tous les soirs. Alors, il y a peut-être un soir ou 2 où je le fais pas. Et puis, bien sûr, je vois qu'effectivement, il y a plus de périodes où elles sont plus lisses. Et de toute façon, de manière générale, elles sont quand même plus lisses. Et puis, je pense que je refais marcher la circulation sanguine, ce qui fait que elles ont un meilleur aspect. Voilà. Et puis, dernière chose, mais ça, je vous en ai déjà parlé, c'est le collagène que je prends. Donc, les vitamines, je prends depuis 3 mois du collagène avec de la vitamine C. Avant, je ne prenais jamais de compléments alimentaires. C'est pareil, c'est des choses qui se voient pas comme ça directement. Donc, je me dis, oui, mais bon, plan. Et puis là, ces derniers temps, je me dis, allez, je me maintiens sur ce genre de choses et j'ai trouvé un collagène qui me convient bien, donc ça je ferai peut-être un article si ça vous intéresse sur les collagènes que j'ai pu tester. J'en ai pu tester des différents et il y en a un qui se dilue archi bien et ça c'est quand même important pour moi et qui n'a aucun goût, c'est le Vital Protein, Vital Prots. C'est comme ça, ouais, je crois. Mais après, ce qui me fait un petit peu chier là-dedans, c'est que j'ai vu que je payais à Nestlé et je suis pas fan de Nestlé. Donc ça me dérange un petit peu. Donc j'ai testé d'autres collagènes. Alors après, il y en a aussi des différents parce qu'il y en a du marin, il y en a, ça s'appelle Peptide, mais c'est du bovin. Il y en a qui sont avec la vitamine C qui est dedans, d'autres avec l'acide hyaluronique qui est dedans. Donc voilà, j'en teste des différents. Mais j'avoue que j'en teste un là qui est du collagène marin avec vitamine C et de l'acide hyaluronique. Donc c'est vraiment le truc anti pour la peau, l'élasticité de la peau, même si ça fait aussi, j'imagine pour les articulations, mais en fait j'en prends 2 en même temps. Alors je respecte les doses, hein, je réduis les doses de chacun pour avoir pas une surconsommation de collagène non plus, mais un qui va être plus axé articulation pour tout ce qui est sport, etc. Et l'autre ça va être plus sur la peau, soi-disant, je sais pas, hein, je sais pas exactement les effets. Je sais que les effets, effectivement, j'ai beaucoup plus de cheveux, ma chute s'est arrêtée, mais ça c'est aussi très périodique, donc on verra si j'ai une nouvelle période de chute de cheveux. En tout cas, là je regagne de la masse. Maintenant, l'année dernière, sans collagène, j'avais aussi regagné de la masse pour tout reperdre derrière. Ça c'est sûr, par contre, les boutons, j'en ai plus. Quasiment plus, sauf en période de cycle, hein, voilà. Et j'ai des ongles. Alors, j'ai pas des ongles qui sont super longs, mais en hiver, j'en avais jamais. Voilà. Je n'avais pas d'ongles. Là, j'en ai pas des très longs, mais j'en ai des petits et des forts, et ils se cassent rarement. Donc franchement, je vois quand même l'effet bénéfique du collagène. Et tout ça pour dire que voilà, celui que je teste en ce moment, il se dilue très mal. Donc je suis obligée d'utiliser un fouet pour vraiment le diluer. Et puis bon, au final, ça passe. Je crois que j'ai trouvé le truc, mais au début, la première fois que je l'ai dilué, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça faisait des gros trucs dans le verre élastique. Comme si c'était du chewing-gum avec une odeur pas très agréable. Bon, avec le fouet, ça passe. Et c'est vrai que le Vital Prots, là, donc de Nestlé, on a juste à mettre l'eau frémissante sur le truc. Donc moi, je le prends dans les infusions. Et ça se dilue automatiquement, il n'y a même pas besoin de cuillère. Donc ça, c'est nickel, il n'y a pas de goût. Bon, et puis celui que je fais au fouet, finalement, il n'a pas vraiment de goût non plus. Ça passe nickel. Donc je pense que je ferai un petit article sur le sujet pour vous dire les collagènes que j'ai testés. Mais pour l'instant, j'en ai pas testé assez. J'ai dû en tester 3, dont un qui était en comprimé. Et en comprimé, c'est tellement peu dosé qu'en fait, j'en utiliserai plus. Et je sais même pas si c'est la peine vraiment d'en parler. Parce que celui qui est vraiment dosé, c'est celui qui est en poudre. Donc voilà. Donc je vous fais un petit récap de mes petites habitudes. Donc plus de pain. La soupe tous les soirs. Mais bon, pensons quand même aux pancakes, beurre de cacahuète. Et puis mes graines. Et puis voilà, tout ce que je mange beaucoup plus à côté, je me fais finalement beaucoup plus plaisir. Le vinaigre, alors moi c'est du vinaigre de cidre, mais je pense qu'on peut prendre d'autres vinaigres. Hein. Marche et musculation, oui de toute façon il n'y a pas de secret. Hein. Être bien dans son corps, c'est aussi en prendre soin et puis lui apporter quand même une activité physique. Après on n'est pas obligé non plus de faire 5 heures de sport par semaine. Le bouger après manger.
sans que ce soit forcément trop cardio non plus. Les massages, puisque je fais celui du ventre et des cuisses. Et puis le collagène ou les compléments alimentaires. Je vous avouerai que si j'avais plus d'argent, je prendrais aussi peut-être des oméga et puis de la protéine, parce que j'ai pas beaucoup de protéines, même si les graines finalement m'en apportent. Et puis j'essaie quand même de manger des œufs et ce genre de choses. Mais voilà, donc les compléments alimentaires. Donc je vous avouerai que le matin, là, me lever avec ces kilos en moins, être plus ferme, plus tonique, plus en forme aussi, tout simplement parce que mon alimentation est saine, eh bien je me sens beaucoup mieux dans mon corps, mais également dans ma tête. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à mettre un like ou une petite étoile si vous êtes, enfin pas une, mais 5, sur Apple Podcast. Et puis, je vous retrouve très très bientôt sur Create Your Paradise ou sur les fous d'astro. Je vous fais des très gros bisous et à bientôt. Au revoir. Create your paradise, create